Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur, nous sommes au 5e dimanche de Pâques, l'année A. Et nous méditons autour des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. La première lettre de Saint-Pierre au chapitre 2, versets 4 à 9. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, de versets 1 à 12. Et grâce à l'évangile, j'ai la joie de partager avec vous autour du thème Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Pendant l'absence de Jésus, les disciples doivent garder doivent se garder du trouble et affirmer leur foi en Dieu et en lui-même Jésus, car un jour il reviendra les prendre pour qu'ils demeurent auprès de lui dans la vie bienheureuse. Répondant à l'apôtre Thomas, Jésus se révèle comme le chemin, la vérité et la vie, en employant l'une de ces phrases affirmatives de « je suis », indicative de la tradition de Saint Jean. Saint Jean montre à peu près 8 à 9 affirmatives. Phrases affirmatives « je suis », le chemin, la vie et la vérité, la porte à la bergerie, le pain du ciel, la vigne, je suis l'eau vive et autres. Pour choisir Jésus comme le chemin, il nous faut voir en lui le chemin exact qui mène à notre destination. Vu que les disciples en tant que des Juifs ont déjà une foi en Dieu d'Abraham, Jésus débuta en faisant un lien étroit entre lui, Jésus et Dieu. Lorsqu'il disait, du verset 1 à 2, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et il continue à dire, « Dans la maison de mon Père. » Si vous arrivez à croire en moi, parce que j'ai un lien étroit avec le Père, donc il sera nécessaire de croire à moi parce que ce lien est déjà établi. Saint Jean présente Jésus comme Dieu grâce à ces phrases affirmatives de « je suis » qui identifient Jésus avec le Père qui s'est révélé à Moïse à Mont Horeb au chapitre 3 de l'Exode, verset 6 et verset 14 et 16. Une fois que Jésus est identifié avec le Père, le Dieu d'Abraham, il sera facile maintenant de l'accepter comme la vérité et la vie. Cette découverte doit nous conduire à la communion et à la mission d'aimer et de sauver. Lorsque Dieu se révèle, il ne se révèle pas pour des spectacles. Il se révèle pour susciter en nous la foi. Et au terme de cette foi, c'est le salut. Et le salut englobe la rédemption, la délivrance, la liberté. En lisant les 3 lectures du jour, j'ai l'intérêt de vous partager avec un sous-thème, de partager avec vous sur un sous-thème qui dit « Le délogé ne peut jamais vous loger. Le désinstallé ne peut jamais vous installer. » Quand Jésus a dit aux disciples qu'il y a beaucoup de chambres dans la maison du Père, ce qui me vient à l'esprit est que le Père a beaucoup de provisions pour tous selon le don qu'il a fait à ses enfants. Cela me rappelle que dans l'Apocalypse de Saint Jean, tous n'étaient pas les 24 vieillards. Tous n'étaient pas
des 4 êtres vivants. Il avait aussi les 9 cœurs des anges, à savoir les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les souverainetés, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Chacun d'entre eux était satisfait de sa nature et rendait service à l'agneau immolé et à celui qui est assis sur le trône. Au cas où vous l'auriez oublié, tous ne servent pas de la même manière, mais le ciel était en paix. Il n'y avait pas de guerre jusqu'à ce que le diable, Lucifer, a mené la grande rébellion. Il devient l'accusateur des frères, selon Apocalypse chapitre 12. Il y a un autre exemple qui nous aide à faire asseoir l'importance des dons que Dieu nous fait et ce que nous devrons faire et comment nous devrons nous comporter par rapport à ça pour que le Seigneur soit toujours notre chemin, notre vie et la vérité. Et c'est pour présenter cette idée à travers un autre sous-thème, rempli de l'Esprit Saint, mais toujours humble pour le service. La première lecture nous aidera à bien comprendre. Depuis la rébellion de l'antique serpent, l'Assemblée des croyants vit de temps en temps cette démonstration dramatique de la quête du pouvoir et du principe de népotisme et d'élimination. Dans la famille apostolique, elle est née par la demande de Jacques et de Jean. Si vous lisez Luc chapitre 10, 35 à 45, ou Matthieu chapitre 20, versets 20 à 27. Aujourd'hui, en la première lecture, dans la première communauté chrétienne, les veufs des hellénistes sont victimes des actions des Juifs. Grâce à cette révolte, parce que toutes les bonnes décisions, les grandes doctrines de l'Église sont nées d'une crise, sont nées d'un problème. Il y a toujours une problématique qui pousse le peuple de Dieu, les apôtres, les pères de l'Église à s'asseoir pour définir le contenu de notre foi. Et nous avons la place de diacre grâce à un problème au sein de la communauté chrétienne. Grâce à cette révolte et cette plainte des hellénistes, nous avons pu constater que des hommes remplis de l'Esprit Saint et de la puissance pouvaient être des simples hôtesses, serveurs de nourriture, tandis que les apôtres occupaient la place de la parole. Était-il nécessaire qu'Étienne, notre brave ami et notre premier martyr chrétien, possède toujours ces qualités justes pour servir la nourriture? Si c'est maintenant, de nos jours, à notre époque, Étienne aurait fondé sa propre église avant sa mort. S'il allait même rester fidèle jusqu'à sa mort. Un homme rempli de l'Esprit Saint et choisi juste pour servir la nourriture. C'est pour nous dire que chacun de nous a sa place. Étienne n'avait pas pris la place des apôtres. Il a respecté sa place parce qu'on a toujours la force de l'Esprit Saint. On a besoin de l'Esprit Saint pour servir même dans les plus petites choses. Il n'est pas obligatoire que toutes les personnes remplies de l'Esprit Saint soient des pasteurs, soient des exorcistes, soient des dirigeants. On a besoin des gens remplis de l'Esprit Saint qui restent humbles, serviteurs et servantes. La lecture se termine ainsi. La première lecture. Et la parole de Dieu augmenta et le nombre de fidèles se multiplia grandement à Jérusalem et un grand nombre de prêtres fut obéissant à la foi. Cela montre que les personnes de nombreuses vocations étaient dans cette famille, travaillant toutes selon
son don pour le but de la bonne nouvelle, simplement parce qu'elles ont focalisé leur attention sur Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. En conclusion, en Jésus, nous devenons. En la deuxième lecture, Pierre nous invite au Seigneur. La pierre vivante, le seul chemin vers le Père est Jésus. Le grand prêtre éternel est la grande victime du grand sacrifice qui a fait de nous des races élues, des sacerdoces royales, une nation sainte et le peuple de Dieu choisi. La famille chrétienne est une maison spirituelle, un bâtiment qui est en avant-goût de la maison céleste de Dieu. Que Jésus nous bénisse et qu'il nous fasse grandir dans son amour au nom du Père et du Fils